Ribeauvillé, la fête des ménétriers, aussi connue sous le nom de Pfifferdoy, attire plusieurs milliers de personnes chaque année. Plus de 600 ans après sa création, la plus ancienne fête d'Alsace continue d'être un grand rendez-vous festif, reflétant le dynamisme et l'histoire de cette cité médiévale, située en plein cœur de la route des vins. Regroupez-vous. Nous partagerons cette fête avec ceux qui œuvrent à sa réussite. Avec Georges, le coordinateur, nous assisterons aux derniers préparatifs. L'histoire de ces musiciens nous sera contée par Bernard. Mais alors il y a un personnage qui est un peu étrange. C'est ce personnage-là. Avec le président de l'association de sauvegarde des Trois Châteaux, nous découvrirons le patrimoine local d'une incroyable richesse. Mais maintenant, il faut de nouveau réintervenir puisque je veux dire, le temps, malheureusement, dégrade les bâtiments. Et c'est un travail qu'il faut perpétuellement remettre sur le métier. Heureux de partager ses connaissances avec les touristes, Mathieu, guide de moyenne montagne, nous emmènera découvrir le vignoble et le site industriel de Beauvillé. Mais commençons notre histoire avec Antoine, le directeur artistique du défilé. Cette année, il a proposé le thème du roman d'Alexandre, inspiré d'un livre écrit au Moyen-Âge. Une épopée tissée de batailles et de complots, d'amour et de trahison dans un univers fantastique. C'est beaucoup d'heures par jour, on va dire à peu près entre 12 et 15, non-stop. On court à droite, à gauche, et on essaie un petit peu de satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que j'apporte plutôt ma touche culturelle et sculpturale au char, et des conseils. Je suis assez à l'aise avec ce que je fais. Je travaille entre autres dans le décor de l'opéra à Strasbourg. Donc c'est une continuité, on va dire. Là, on reste dans du décor, dans du costume, etc. Une mise en scène, on fait du spectacle. Ah, là, c'est la dernière ligne droite. Vraiment, c'est le coup de feu. 18 associations sont présentes dans le cortège, ce qui représente 1500 bénévoles qui s'affairent pour que costumes et décors de chars soient réussis. Leur passion et leur motivation est d'autant plus forte qu'un jury récompensera le char le plus créatif. Je suis née dedans, je peux pas imaginer un jour ne plus le faire pour le moment. C'est quelque chose, c'est une ambiance et je sais pas comment le décrire, c'est quelque chose de particulier. Antoine, je voulais te demander un petit conseil pour nos femmes volailles. On aimerait rajouter un petit côté gris à nos poulets. Pas de problème, alors je te suggère de prendre, il y a un peu de goût noix ici. Ouais. Tu tapotes un petit peu, comme ceci. Et ensuite, tu termines avec un peu de vernis. D'accord, donc tu fais que les cuisses et le milieu du dos. Voilà, Okay. c'est ça. On a tous les corps de métier qui sont représentés. On a un ferronnier d'art, on a des soudeurs, on a des enseignants, on a des agriculteurs, des viticulteurs. Ça se transmet déjà de génération en génération. Mes parents y participaient, mes enfants maintenant y participent depuis quelques années. Il y a des amours également qui naissent et forcément nous on se côtoie tout au long de l'année et vraiment ça soude parce qu'on vit vraiment des émotions fortes. Toutes les assos, on voit qu'on arrive au bout parce qu'il y a des petites tensions, la crainte de ne pas être prêt après-demain et en fait on sera tous prêts. Ouais, c'est ça. Fatigués mais tous prêts. Peu importe qu'on soit les premiers, peu importe qu'on soit les derniers, l'essentiel c'est d'y avoir participé, voilà. D'avoir été là pendant 2 mois avec tout le monde. Voilà. L'intérêt il est là, c'est ce partage-là. Et après, peu importe, quoi, que le meilleur gagne. Mais il y a beaucoup d'excitation et beaucoup d'envie d'être dimanche aussi. Donc vous voyez ici, c'était une ruelle typique du Moyen-Âge, telle que les ménétriers le voyaient quand ils déambulaient en ville. Quittons un instant les préparatifs pour remonter aux origines de la fête des ménétriers. Dans le centre-ville, Bernard a rendez-vous avec un groupe de jeunes Ribeauvillois, tout heureux de connaître la vie au Moyen-Âge de ces musiciens troubadours. Demain, c'est la grande fête à Ribeauvillé, la fête des ménétriers. Alors, il y en a un qui participe à la fête? Oh, presque tous, là, c'est bien. Le terme ménétrier est un mot dérivé de l'ancien nom ménestrel qui désignait au Moyen-Âge les musiciens chargés de distraire les seigneurs. Parallèlement, il existait toute une foule d'amuseurs publics itinérants qu'on appelait au sein de l'espace rhénan
les pfiffeurs. Mais ils n'étaient pas bien vus de l'Église, ils n'étaient pas bien vus non plus de la noblesse, parce que c'était un petit peu des électrons libres. Ils n'allaient pas à l'Église, ils n'allaient pas communier. Et ça posait un peu de problème, parce qu'on ne les maîtrisait pas. Afin de les soumettre à leur autorité, les seigneurs de la ville, les Ribeaupierre, donnèrent en 1390 un statut social et juridique aux ménétriers. En signe d'allégeance, une fête devait être organisée par les musiciens chaque année à la même date. Voici comment ménétriers et Ribeaupierre lièrent leur destin. Vous venez avec moi? Oui. Ah oui, il y a écrit un truc en alsacien, qu'est-ce que ça veut dire? Fifrus, ça veut dire la maison des ménétriers. Voilà les enfants, il y a 3 poneaux ici. Alors qu'est-ce que ça représente? Un roi, peut-être? Un roi, oui. Et les 2 ménétriers? Et les 2 ménétriers. Alors comment sont habillés les ménétriers? Comment est-ce que vous voyez? Ils ont leurs instruments de musique. Et c'est quoi l'instrument de musique? Des trompettes? Une trompette? Des flûtes. Non, ça s'appelle un fifre. Ah oui. C'est une espèce de flûte qu'ils avaient à l'époque. C'était l'instrument de prédilection des ménétriers. Et à la tête de la corporation, il y avait un roi qui était désigné par les seigneurs de Ribeauvillé. Et c'était souvent un musicien le plus réputé. Il a une épée qui est l'attribut de la puissance, de l'autorité. Alors, ces ménétriers venaient toujours dans cette auberge jusqu'à la Révolution. À la Révolution française, ça supprimait cette corporation des ménétriers, mais à Ribeauvillé, on a continué de faire la fête qui se perpétue depuis 1390. La fascination des enfants pour l'histoire de leur ville est sans nul doute liée aux légendes qui s'y rattachent. On raconte ainsi que 2 frères seigneurs de Ribeaupierre, habitant respectivement les châteaux de Saint-Ulrich et de Giersberg, se réveillaient chaque matin en envoyant un carreau d'arbalète dans le volet de l'autre. Hélas, un matin, l'un des seigneurs tua son frère qui ouvrait son volet au mauvais moment. Le meurtrier disparut à jamais, mais son fantôme rôde parfois autour du château. Ce patrimoine aux multiples histoires a fasciné Pierre-Yves, qui bataille désormais pour sa protection. Les châteaux de Ribeauvillé, visiblement, sont abandonnés à partir du XVIe siècle et donc ils se dégradent jusqu'en 1850. Les gens apparemment venaient de Strasbourg en train pour faire des excursions. On pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un réel regain pour les châteaux. Et maintenant, il faut de nouveau réintervenir. On a effectivement quelques chantiers devant nous, notamment les murs qui tombent, un gros chantier sur le Ribeaupierre, puisqu'on a un souci de fissuration de la tour qui, à court terme, peut s'avérer très dangereux. Et on veut aussi transmettre quelque part aux successeurs cette envie de sauvegarder le patrimoine, surtout qu'à Ribeauvillé, nous avons un tissu associatif très dense. Donc on va rapidement, au courant de l'automne, commencer un chantier déjà de nettoyage, d'état des lieux, et puis frapper aux pots de porte pour pouvoir avancer. Et Ribeauvillé, sans les 3 châteaux, n'existe plus. Donc il faut maintenir ce patrimoine pour que Ribeauvillé continue à briller tel que Ribeauvillé brille, puisque la fête des ménétriers est un phénomène, je veux dire, presque national, puisqu'on a beaucoup de monde qui vient, mais qui vient pour un ensemble. Ribeauvillé, les châteaux, les ménétriers, automatiquement, tout le monde est lié. Toi tu démarres le tracteur, Carlito, tu montes à l'étage, on va manœuvrer les ponts. Vous deux, chacun regarde au niveau des enceintes pour voir si tout fonctionne, s'il n'y a pas les câbles qui sont tendus. Ouais. Je regarde avec Patricia, chacun en place. Le dragon devant. Dernière mise au point avant inspection. Georges, le commissaire de la fête, a le pouvoir d'interdire le départ d'un des 18 chars présents au défilé si la sécurité n'est pas respectée. Et ça, c'est pour camoufler le... C'est pour camoufler le groupe électrogène. Vous avez du feu dessus? Attends, stop! Fumigène? Fumer. Machine à fumer dans la bouche du dragon. Extincteur? Extincteur, on en a 2. Vous avez contrôlé les pneus le matin? On vient de faire la pression dans tous les pneus. Tout est prêt. À un moment, on a voulu abandonner tout ça, cette compétition, et c'est eux qui ont demandé, ils ont dit non, on voudrait continuer. Ça, et puis ça tire, il y a une motivation, ça tire les uns, ceux qui ont commencé tout doucement, hein, ils essayent toujours de faire comme les plus grands, comme les plus anciens, pour arriver à leur niveau, et puis c'est pour ça que ça monte en puissance, au niveau technique, au niveau qualité. Je ne voudrais pas être à la place du jury. Souvent, les autres années, il y en a vraiment 1 ou 2 qui sortent du lot, mais là, cette année, la concurrence sera rude. En attendant le départ du cortège, nous avons rendez-vous avec Mathieu. Ce chef d'entreprise reconverti au métier d'accompagnateur en montagne
se doit de répondre aux attentes des touristes qui sont sensibles désormais au patrimoine industriel des villes. Quand on reçoit des personnes qui viennent là pour 8 jours, qu'on emmène en randonnée, ils vont te poser la question pourquoi il y a une usine ici, par exemple à Ribeauvillé, on va expliquer ce que c'est que cette usine, pourquoi elle est là, depuis quand elle est là, voilà, tout ça il faut l'expliquer aux gens. À l'usine textile de Beauvillé, on imprime sur tissu depuis presque 200 ans. Et même si la marque n'existe que depuis 20 ans, le linge de maison synonyme de luxe à la française est exporté en Europe, aux États-Unis et au Japon. Donc là tu le sèches quoi? Là je le sèche, ouais. D'accord. Et quand il est séché entièrement, on peut le poser sur la table pour l'imprimer. D'accord. Avec Jean-Marie, découvrons la technique d'impression dite du cadre plat. À chaque cadre correspond une couleur. Un savoir-faire unique, si l'on songe que certains tissus sont riches de plus de 25 couleurs. Ça passe là à travers ça. C'est un pochoir quoi. C'est un pochoir, exactement. Je vais te montrer comment on pose la couleur. Hein. Il suffit de la verser dedans. Et en fait c'est infini, donc tu peux mettre autant de couleurs que tu veux. Ah ben autant qu'on veut. Hein. D'accord. Il n'y a aucun souci. Hein. Tout dépend des dessins qu'on a à faire. Tu as commencé à quel âge? À 17 ans, j'ai commencé ici. Vous avez toujours un chef de table et un aide-imprimeur. Et l'aide-imprimeur, lui, il apprend. Et une fois qu'il sait, il peut passer chef de table. Avec un certain nombre d'années. Et qui est-ce qui vous fait les dessins alors? Il y a quelqu'un qui s'occupe de faire les dessins? Notre maison a elle-même une usine où ils gravent les cadres. Hein, à Bourgoin-Joilieu. Et derrière, on a les dessinateurs qui produisent le dessin. D'accord. Et après, ils font des photogravures et ils font les cadres d'après les photos. Et le plaisir à moi, c'est de savoir que les gens qui sont à l'extérieur, ils achètent nos nappes, nos serviettes et nos torchons. Toi, tu es un petit peu comme moi, tu vois, quand moi je me balade en montagne, je peux passer 10 fois au même endroit, mais comme les couleurs sont différentes, il pleut, il fait beau, il y a de la brume, etc. C'est un petit peu ça qui fait la beauté de la chose. Oui. Hein. Pour faire patienter les spectateurs, les fanfares se déploient dans la vieille ville. Le son des tambours et des flûtes ferait sans doute plaisir à Jean-Baptiste Wendling. Ce descendant des ménétriers naquit dans la ville de Ribeauvillé en 1723. Flûtiste de renommée internationale, il convainc son ami Mozart d'utiliser cet instrument avant dans le célèbre opéra La Flûte enchantée. On vous fera de la place pour sortir. Mettez-vous en configuration. Est-ce qu'un des commissaires a vu passer le groupe Interlude? Au sommet du cortège, le calme règne encore. Antoine peut présenter aux membres du jury les 18 chars du cortège. Alors, devant vous, vous avez le char La naissance d'un héros, une légende est née, plutôt, excusez-moi. Donc c'est la dépouille d'Alexandre qui est conduite dans la ville. Et donc tout est dans une harmonie de couleurs entre le blanc, l'ocre et l'or, qui sont également les couleurs d'Alexandre. Voilà. Cette année, ils sont beaucoup plus passionnés que l'année dernière. Du tout. Puis en plus, ça se sent vraiment. Ouais. Mais chaque année, ça monte d'un cran. Ça monte d'un cran. On ne sait pas où ils vont s'arrêter. Mais c'est impossible de faire. C'est impossible de faire un choix là. C'est sûr, c'est beaucoup. Comment on note? Hier soir, ça s'est arrêté pour moi. Voilà, là, je suis en spectateur, alors que je dirais, ça commence pour eux maintenant. Réellement, je dirais, le pic. On a fait presque un mois pour faire toute la chorégraphie, pour faire les ballons. On n'a pas encore testé, donc on a un peu peur parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. En fait, on a décidé un jour de faire une association pour les jeunes parce que les cotisations, elles arrivent des fois à 90 €. On est les seuls qui ne font pas de cotisation. Donc en fait, tout l'été, on demande aux jeunes de venir participer au char. Donc en fait, si vous voulez, on est tous ici, on a tous créé les chars de nos propres mains. Ça permet de faire quelque chose l'été, de ne pas forcément traîner dans la rue ou quoi que ce soit. On apprend vraiment plein de choses. C'est la première fois que j'ai appris à visser ou à scier, donc on est super contents. Et donc aujourd'hui, on est vraiment fiers parce que c'est notre char qu'on défile, c'est nous qui l'avons fait. Alors qu'il y en a d'autres qui viennent juste le jour même et défilent, ce qui n'est pas forcément pas pareil. Les filles, n'oubliez pas, quand je lève le bâton, on s'arrête. Si
on est à l'arrêt, quand je relève le bâton, c'est qu'on repart. Tu vas rejoindre ton roi. Je donne le moral à tout le monde. Tu vas rejoindre ton roi. Mon roi, mais je sais pas, je l'ai perdu. Ah, il est là, mon roi. Oh, punaise, mon roi, mon pauvre roi. Oh, le pauvre roi. T'attends une réponse. Est-ce que quelqu'un a vu la Vosgésia? C'est l'harmonie locale et c'est eux qui nous posent le plus de problèmes. On voit que les Allemands et les Suisses, ils sont plus disciplinés. Est-ce qu'on peut leur demander d'accélérer un peu? On les attend avec impatience. Bien loin de l'agitation de la fête sur les collines prévosgiennes qui entourent la ville, nous retrouvons Mathieu. Intéressé par des loisirs nouveaux, il fait découvrir aux touristes une machine hybride bien étrange, mélange d'un VTT et d'une trottinette. C'est quelque chose que tu peux plier, mettre sur le sac à dos. Donc tu fais ta randonnée, quand tu arrives en haut, tu remontes de nouveau la trottinette et puis tu redescends la pente, quoi. Voilà. Et en fait, ils utilisent ça en Allemagne et en Autriche assez couramment. Et aussi pour les équipes sportives, style équipe de ski de fond, biathlon, triathlon, pour l'entraînement. Mais pour jouer avec cette trottinette, mieux vaut écouter les conseils de notre guide. La principale difficulté, c'est qu'il faut absolument que vous ayez conscience que dès que vous touchez au frein, il faut descendre le centre de gravité parce que en fait, vous n'êtes pas comme sur un VTT. Si vous ne vous positionnez pas correctement, vous risquez de partir en avant, faire un soleil. D'accord ? Et ensuite, la possibilité, quand vous êtes dessus, vous avez les pédales, un petit peu comme quand vous faites du ski, c'est-à-dire vous faites un contrebalancement, vous poussez sur la pédale d'un côté ou de l'autre et vous incurvez le skyver pour descendre. Ça marche ? Ok. On n'a pas d'appui finalement. Enfin, le seul appui, c'est vraiment finalement les pieds, les genoux, puisqu'on serre sur le cadre. Et puis voilà, quoi. Donc la position toujours la même. Hein. Toujours ça rappelle le ski aussi. Le ski, le slalom et tout ça, quoi. Parce qu'il faut appuyer vraiment sur, sur une pédale un peu plus à gauche, un peu plus à droite, quoi. C'est vraiment intéressant, hein, et pour une invention qui est relativement récente. Quoi, ouais, tout à fait. Quoi. Non, c'est super sympa. Ouais, c'est sensation tip top. Les seigneurs de Ribeaupierre ainsi que les moines bénédictins ont valorisé depuis toujours le patrimoine naturel exceptionnel que constitue le vignoble ribeauvillois. Notre petit groupe a rendez-vous avec Yves, qui continue à sa manière de promouvoir ce vaste domaine comptant 320 hectares de vignes. Tiens Yves, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le raisin a potentiel sucre. On fait des prises toutes les semaines, on vérifie si les degrés montent. Et puis là, pour le moment, ça se passe bien. Ça donne des vins avec des extraits secs, une belle puissance. On profite un petit peu du fameux terroir qu'il y a sur Ribeauvillé, quoi. Voilà. Et par contre, je remarque, là, c'est du calcaire que tu as là On est vraiment ancré sur de l'argilo-calcaire avec dominante calcaire. Ça donne des vins très très minéraux. Le petit vent frais de la vallée nous ramène cette fraîcheur qui évite la dégradation des acidités. Et on a vraiment des vins de pointe sur ces coteaux. D'accord. Ouais. Mais en fait, le goût du vin provient quand même de la terre, évidemment. Le goût du vin provient de la terre, forcément. Le goût du vin, par cépage, forcément. Oui, par cépage. Et celui qui s'exprime le mieux, c'est le Riesling. Riesling 97, on va voir ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Le roi des vins d'Alsace, c'est celui qui a un grand potentiel de garde.
Après 3-4 ans, le fruit s'estompe, s'en va, et puis on a ce côté minéral. Au niveau de l'œnothèque, là, il y a combien de références, références, de vins, type de vin, de ouais. millésimes. Il doit y en avoir 200, derrière, il y a encore des casiers derrière. La cave de Ribeauvillé regroupe pas seulement des viticulteurs de Ribeauvillé, ça va du Schlossberg de Kaysersberg jusqu'à Saint-Hippolyte. Voilà, tout simplement. Est-ce que ces vins-là, par exemple, vous allez encore vous les vendez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous gardez vraiment pour vous, pour suivre un petit peu la On ne les garde pas forcément pour nous, puisque vous le goûtez aujourd'hui, Non. mais on ne le vend plus. Donc en fait, on est des chanceux. Vous êtes des chanceux. Ah bah ouais. Vous êtes des chanceux. C'est super. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Et en vente, vous avez jusqu'à quelle année? Vous gardez combien de temps? Le plus vieux qui est en vente en ce moment, ça doit être du 2004. Et vous vendez tout ici sur la cave ou Non, il y a 40% d'export, 60% en France. Le caveau représente 20%, on va dire. D'accord. Et il y a un pays qui ressort de... Ouais, c'est le Danemark. Danemark? Ouais. Ah, d'accord, c'est curieux. Et puis après, les pays asiatiques, donc Chine, Japon, Hong Kong, on est très fort à Hong Kong. On exporte dans près de 50 pays. Voilà. Le cortège est parti. Avis à tout le monde, le cortège est parti. Mais revenons à la fête, où le départ du 625e Pfifferdoy est donné. Ils sont partis devant, ça va partir. Il y a toujours une ambiance extraordinaire et je trouve avec les années l'ambiance est encore plus chaleureuse, il y a de plus en plus de monde et il y a vraiment une ambiance et puis il y a ces 3 jours de fête. C'est un peu dur pour les jours qui vont suivre, il faut se remonter, mais non, il y a beaucoup d'ambiance. Accompagnés de 15 fanfares venus essentiellement de Suisse et d'Allemagne, les chars vont défiler pendant 3 heures dans les ruelles escarpées de la ville, sous le regard amusé de 30 000 spectateurs.
Pour cette édition, c'est l'association Delirium Tribu qui remporte le premier prix. La représentation d'Alexandre fêtant ses nombreuses victoires ainsi que son mariage à Babylone avec la belle Roxane a su séduire le jury et le public. Un esprit festif et décalé que ne renieraient certainement pas les ménétriers.